Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 7-8 Les Invités. Voici le sommaire. Le paquet neutre est obligatoire depuis ce dimanche. Désormais, plus de logo ou de design, mais simplement un paquet uniforme. Nous ferons un point avec le docteur Camus Cartreau de l'hôpital Mignot à Versailles. Et puis nous recevrons aussi Frédéric Anderson, coach sportif saint-quentinois, qui nous donnera des conseils détox pour bien débuter l'année. Depuis ce dimanche, le paquet neutre est obligatoire. Fini les paquets de cigarettes avec les logos. Maintenant, vous aurez droit simplement à un paquet uniforme avec des images choc. Le but, lutter contre le marketing des sociétés de tabac et réduire la consommation. Alors, cela marche-t-il? Pour en parler, nous recevons le docteur Christine Camus-Cartreau, responsable de l'unité d'addictologie à l'hôpital Mignot à Versailles. Bonsoir. Bonsoir. C'est efficace? Alors, l'Australie est le premier pays à avoir appliqué cette mesure. Il y a eu plus d'une soixantaine d'études qui ont été publiées dans des revues internationales qui montrent l'efficacité essentiellement sur la cible des jeunes. Ça diminue effectivement le nombre d'initiations au tabac, ça diminue le nombre de fumeurs, ça diminue aussi le nombre de cigarettes fumées, ça incite à l'arrêt. Et effectivement, ce côté marketing qui était aussi très ciblé vers les jeunes est complètement annihilé. Concernant les fumeurs plus anciens, qui sont très dépendants au tabac, la mesure est probablement insuffisante. Ça n'aura pas d'impact donc? Pas d'impact majeur, parce qu'il y a un mécanisme qui s'est installé de dépendance au tabac qui est importante et qui va probablement empêcher ces fumeurs-là de diminuer ou les aider à arrêter de fumer. Il faut d'autres mesures qui accompagnent. Alors, je vois que vous êtes d'accord avec cette mesure. Je vous laisse écouter Jean-François Vigourou, président de la Chambre syndicale des buralistes des Yvelines. A priori, lui, il est contre. Nous n'étions pas pour le paquet neutre. Nous sommes pour toujours la santé publique, mais je pense que le paquet européen aurait été largement suffisant et il ne faudra pas très longtemps pour s'apercevoir que ça n'influence pas sur les ventes. Alors vous comprenez son avis? Pour lui, ça n'aura aucun effet, ni sur les jeunes, ni... Alors sur les études australiennes, ça montre que ça n'incite pas non plus au marché noir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'achats illicites de tabac depuis cette mesure, et que d'autre part, les fumeurs qui continuent à fumer continuent à s'approvisionner chez leurs détaillants. Donc, en Australie, au moins, il n'y a pas eu d'impact sur les ventes chez les buralistes. Ça a diminué le nombre de fumeurs quand même, notamment chez les jeunes, mais ceux qui continuent à fumer continuent à s'approvisionner chez leurs buralistes. 2012 en Australie, oui. 2015 dans les pays scandinaves. C'est l'Irlande et l'Angleterre. Aussi, oui. Norvège aussi. Oui. Dites-moi, pourquoi seulement en 2016 en France? C'est probablement... C'est les lobbies sont forts ici? Je pense que probablement assez complexe. Ça, je ne sais pas pourquoi ça a mis autant de temps. En tout cas, les associations de lutte contre le tabac, la Société française de tabacologie, le Comité national de lutte contre le tabagisme, eux étaient favorables à cette mesure depuis bien longtemps. Mais effectivement, elle a mis du temps à être mise en place, je pense, parce que notamment les buralistes étaient un petit peu opposés à cette mesure, en craignant beaucoup qu'ils perdent une part de marché importante. Alors maintenant, tous les paquets ils sont de couleur noire, avec des photos assez chocs. Ces photos, on en avait déjà certaines sur certains paquets. Est-ce que ça a un effet? C'est-à-dire qu'ils sont nettement plus visibles sur un fond noir que lorsqu'il y avait... voilà. Ça montre aussi, les études ont montré que ça faisait prendre conscience aussi aux fumeurs de façon plus importante, même s'ils savent que c'est mauvais, de l'impact vraiment négatif sur la santé du tabac. Chez les jeunes, c'est vraiment pas... Ça ne fera beaucoup moins style de fumer et de sortir ces paquets avec ces photos qui sont quand même relativement chocs. Je pense qu'il y aura un impact moindre des photos chocs chez les jeunes qui sont habitués à d'autres images chocs que l'on voit aussi
habituellement. Les buralistes disent que ça ne enfin certains disent que ça ne va pas fonctionner, et un de leurs arguments, c'est que maintenant avec ce paquet qui est noir et juste la photochoc, il n'y a plus en fait toutes les annotations qui étaient marquées sur le taux de goudron par exemple. Est-ce que c'est dommage d'avoir perdu toutes Non, ces parce infos? que ces taux de goudron, en fait, étaient souvent difficiles à comprendre pour les fumeurs, parce que ce sont des taux qui sont calculés dans la fumée par une machine à fumer. Donc ce ne sont absolument pas les taux de goudron, de nicotine ou de monoxyde de carbone qui sont contenus dans les paquets. C'est une fois que la cigarette est fumée, et les fumeurs ne fument pas comme cette machine, donc forcément, ils ont souvent des taux différents selon la manière dont ils fument. Donc, à mon avis, ça, c'est pas très important. Ce qui est sûr, c'est que ces images montrent, et même le paquet de couleur neutre, en Australie, ça a prouvé que les fumeurs, du coup, même si c'était les mêmes cigarettes dedans, les trouvaient moins bonnes, moins appétissantes. Donc, ils avaient moins envie de fumer, parce que le packaging compte beaucoup aussi dans le goût, et ça a déjà été aussi prouvé pour certains aliments qui en étant emballés dans notamment des gâteaux, qui en étant emballés dans des packagings différents, et testés par plusieurs consommateurs, trouvaient ceux dont le packaging était beaucoup moins glamour, moins bon. Ok, Donc, ça a un impact. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces informations. On va passer maintenant à un tout autre sujet. On reste sur la thématique de la santé. Après des fêtes de fin d'année avec des repas assez copieux pour beaucoup, moi aussi d'ailleurs, beaucoup d'entre vous souhaitent débuter cette année en pleine forme. Nous recevons donc Frédéric Anderson, coach sportif saint-quentinois, pour les conseils détox. Bonsoir, monsieur Anderson. Bonsoir. Vous êtes coach sportif, mais aussi... Préparateur physique et entraîneur des Templiers d'Elancourt. Entre autres, effectivement. Alors, j'ai beaucoup mangé, je vous avoue, beaucoup aussi. Par quoi il faut que je débute mes repas pour cette année 2017? Alors, je pense que la première chose à prendre en compte, c'est que beaucoup de personnes qui vont partir sur un régime, avec l'idée, ils vont se mettre au régime et puis au bout de quelques semaines, ils auront perdu les kilos en trop et ils vont s'arrêter. Le problème, c'est que manger correctement, c'est pas l'affaire de quelques semaines. Ouais. C'est une habitude à développer et à entretenir tout au long de l'année pour qu'on ne se retrouve pas à tous les nouvel an ou à chaque période d'excès à devoir refaire à nouveau un régime. Parce que ce qui va se passer, c'est que dès qu'on arrête de manger correctement, on va prendre les kilos en plus, on va faire son régime, on va perdre les kilos en trop, et puis dès que ça s'arrête, on va retourner à ses mauvaises habitudes et tous les kilos perdus vont revenir. Donc je pense que le but des personnes, c'est de perdre les kilos en trop pour de bon. La meilleure façon, c'est de jamais s'arrêter de manger correctement. Donc techniquement, la meilleure solution, c'est déjà commencer par manger beaucoup de légumes. Ah, c'est beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. Déjà, à partir du moment où on mange beaucoup de légumes, on récupère toutes les vitamines qui sont à l'intérieur, toutes les fibres alimentaires. Au niveau de la digestion et puis de la flore intestinale, ça permet de tout rééquilibrer. Il n'y a pas besoin de produits magiques ou de poudre ou de je ne sais quoi détox. Il y a juste besoin de manger correctement, des vrais aliments. Cuisiner de quelle manière les légumes Un des défis en fait des régimes, c'est d'arriver à suivre son alimentation. Donc, ce qui a le plus de goût pour nous. À la limite, une des astuces les plus pratiques, c'est utiliser les épices. Si vous aimez mettre du poivre ou du sel, pour relever un peu le goût des légumes qui ont tendance à être un peu fades. Ça peut être une bonne solution. Ah, celle avec modération quand même ou... Oui, après... Moi, je peux avoir la main lourde. Hein, faut... En fait, après, l'avantage des légumes, c'est que c'est gorgé d'eau. Donc, oui. le petit surplus de sel va être compensé en partie par l'eau. Après, si on n'a pas de soucis liés à l'hypertension et à l'excès de sel, normalement, ça ne devrait pas être un souci. Surtout si on se concentre sur des aliments non transformés. Si vous achetez des légumes et que vous les cuisinez vous-même, il n'y a pas tout ce processus de transformation industrielle où ils rajoutent beaucoup de sucre ou beaucoup de sel pour rehausser le goût. Ça, vous êtes en charge de le faire vous-même. Donc, au final, c'est peut-être mieux de le faire soi-même que de confier à prendre des plats déjà tout cuisinés. C'est beaucoup plus facile. Et donc les légumes, ok, j'essaie de composer mon repas. Est-ce que j'ai toujours droit à de la viande ou ça sera plus du poisson? Le deuxième aspect vraiment important des régimes hypocaloriques, donc pour perdre du poids, c'est la protéine. Parce qu'en fait, le fait d'être en hypocalorie, le manque de calories qu'on a dans son assiette parce qu'on mange un peu moins, ça entraîne des besoins en protéines qui sont augmentés. Donc il faut continuer à manger beaucoup de viande. Enfin, pas forcément de la viande. L'important, c'est de diversifier ses apports de protéines. Donc, on peut retrouver de la protéine dans les œufs, dans les produits laitiers. On peut trouver la protéine dans la viande, le poulet, le poisson.
Aussi des sources végétales qui comptent aussi comme de la protéine. Donc il y a les produits à base de soja, de quinoa aussi qui sont assez à la mode. Tout ce qui est légumineuse, les lentilles, les haricots rouges, tout ce genre d'aliments-là, c'est une bonne source de protéines et de fibres. Et c'est vraiment des bons aliments qu'on doit intégrer dans ce régime alimentaire. Parce qu'un des gros risques en fait, des régimes hypocaloriques, c'est la perte de masse musculaire. Une des façons de mitiger la perte des muscles, c'est de manger assez de protéines. Parce que le problème, c'est que s'il n'y a pas assez de protéines dans l'alimentation, le corps va aller les chercher dans les seules réserves qu'il peut avoir, et ce sont les muscles. Le problème des muscles, c'est que ce n'est pas censé être des réserves de protéines, c'est censé servir à se déplacer, à faire du sport. D'accord. Donc ça peut être c'est le deuxième gros point, manger beaucoup de légumes, assez de protéines, boire beaucoup d'eau, limiter tout ce qui est apport en calories liquides, donc tout ce qui est boissons sucrées. On oublie. Même les jus de fruits, parce qu'à la limite, vous prenez un verre de jus de fruits de 30 centilitres, c'est pas grand-chose. À l'intérieur, il y aura déjà 3-4 oranges. Si on les mange au lieu de les boire, manger 4 oranges, c'est autre chose que de les boire. C'est beaucoup plus compliqué, en plus, il faut les éplucher, etc. Donc ça peut être une autre astuce. Plutôt que de boire du jus de fruits, vous mangez les fruits, vous buvez le verre d'eau à côté. Ou sinon, vous diluez votre verre de jus de fruits, vous mettez moitié fruits, moitié eau, et ça permet de réduire de moitié l'apport en calories, tout en maintenant une bonne hydratation, et ça, c'est toujours très important. Ok, donc bon, vous m'avez changé mon alimentation. C'est pas grave. On va passer maintenant au sport, parce que c'est souvent l'une des résolutions. On veut foncer dans les salles de sport. Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs cas pour ceux qui ne faisaient plus du tout de sport, pour ceux qui en faisaient un petit peu puis qui ont laissé tomber. Par quoi il faut recommencer? Est-ce qu'il faut foncer aussi directement Donc, à la salle de première sport? chose à faire, c'est d'aller voir son docteur. Faire une visite médicale, un check-up pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Si jamais il y a un moindre problème, au moins le docteur pourra vous dire ce que vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas faire. Après, un truc qui est pas mal à la mode, c'est les gens se mettent des défis. Cette année, je vais courir un demi-marathon, je vais courir tant et tant. Or, il faut faire attention, je crois, aux morts subites, par exemple, qui peuvent arriver si on ne va pas voir le médecin avant. Ça peut arriver. Après, c'est aussi le problème de passer de 0 à 100. On passe d'un style de vie où on a passé longtemps sur son canapé, on n'a pas l'habitude de faire du sport, et puis tout à coup, on se met à courir beaucoup. Et en fait, ce qui va se passer, donc dans le meilleur des cas, on va avoir une tendinite. Déjà, c'est pas terrible, mais si on a une tendinite, on va devoir aller voir le docteur, on fait de la kiné, et pendant ce temps-là, on fait plus de sport. Donc c'est déjà raté. Après, il y a des vrais risques, par exemple, de fracture de fatigue. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, qui se mettent à faire beaucoup de sport d'un coup. Et le problème, c'est qu'il faut du temps pour que les ligaments, les os se réadaptent à faire l'effort. Et ce qui peut arriver, c'est les fractures de fatigue. C'est pas rare que des docteurs me racontent que il y a une dame qui était pleine de bonnes intentions, très motivée, qui voulait s'y remettre, et puis elle se met à courir tous les week-ends, 1 heure, 2 heures. Et au bout d'1 ou 2 mois, fracture de fatigue au tibia. Et le problème d'une fracture, c'est qu'il y en a pour plusieurs mois de convalescence. Donc ça va un peu à l'encontre de l'objectif qu'on avait, quoi. Donc ce qui est vraiment important quand on reprend le sport, c'est d'y aller progressivement. Donc si vous ne faisiez rien du tout et que vous voulez faire un demi-marathon, c'est peut-être plutôt la résolution 2018 que celle de 2017. Et en termes d'exercice, pas la peine de prendre des gros poids directement. Comme je vous l'ai dit, progressivement, il faut se remettre dans le bain. Après, des steps. Oui, après, il faut trouver une activité qui nous plaît, parce que si ça ne nous plaît pas, on va vite être lassé et on va laisser tomber. Donc le but, c'est quand même de s'inscrire dans la durée, surtout que c'est important à long terme le sport, parce que c'est un effet positif sur la masse osseuse. Donc surtout pour les femmes, les risques d'ostéoporose sont réduits en faisant souvent du sport plus jeune dans leur vie. Il y a aussi les problèmes d'arthrose. On voit que, par exemple, courir de temps en temps, même chez les gens qui ont de l'arthrose, ça améliore les symptômes de douleur, etc. Pour la gestion du stress aussi, c'est important de courir longtemps, etc. Donc c'est vrai que faire du sport, s'y remettre progressivement. Et puis après, ça dépend aussi des personnes. Si on souffre d'obésité, il faut savoir que l'obésité, c'est pas juste une histoire de on a trop mangé, c'est une vraie maladie. Donc là, il faut quand même aller consulter un spécialiste en nutrition. Si c'est de l'obésité, un docteur nutritionniste, plutôt qu'un diététicien. Même si le diététicien si c'est un bon diététicien, il peut très bien vous aider. Aller chercher de l'aide professionnelle, parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et par exemple, dans le cas de l'obésité, c'est vraiment une maladie très très complexe. Donc il faut avoir vraiment des conseils de qualité. Après, par exemple, quand on est en surpoids, et si on se remet à courir, il faut savoir que quand on court, chaque impact avec le sol, c'est plusieurs fois son propre poids de corps. Donc chez quelqu'un qui est en bonne santé, c'est pas un souci, mais pour quelqu'un qui est en surpoids, ça va mettre trop de stress sur les os et sur les articulations, et si le corps n'a pas le temps de s'adapter, il va casser. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Normalement, tout le monde devrait pouvoir reprendre le sport
assez tout doucement, progressivement et manger correctement grâce à vous. Merci en tout cas à vous deux. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités. Bonne soirée à tous et aussi bonne année.